Si parfois tu te comportes comme une merde, écoute bien. C'est pas parce que t'es faible, c'est pas ton caractère, c'est pas ton défaut. Il y a un truc que tu consommes tous les jours qui te transforme en quelqu'un que t'aimes pas. Et je vais te montrer exactement comment ça te fait vriller. Ce truc, c'est le sucre. Pas seulement les gâteaux, pas seulement les bonbons. Le sucre caché dans ton pain, dans ton yaourt, dans ta sauce, dans ton jus, dans ton plat préparé, celui que tu mets dans ton café. Tu crois que c'est rien. Mais à chaque fois, ton cerveau prend une claque. Le sucre te donne un faux shoot d'énergie, puis il t'écrase. Et c'est dans cette chute que tu deviens une version de toi que tu détestes. Tu veux comprendre pourquoi t'es irritable, impulsif, fatigué, instable? Tu vas te reconnaître dans les 10 signes qui suivent. On commence par le plus humiliant, la flemme totale. Celle qui te tombe dessus sans prévenir. Tu connais ce moment, tu te dis j'y vais dans 5 minutes et d'un coup t'as plus aucune force. Tu restes assis, t'ouvres TikTok, tu scrolles et ta journée vient de disparaître. T'avais un truc simple à faire, ranger un truc, écrire un message, faire un mail, mais ton corps dit non, ton cerveau dit non, t'es vide. Ça c'est le sucre, il te donne un faux boost puis il t'arrache toute ton énergie. T'as l'impression d'être une larve mais c'est juste ton cerveau qui s'écroule après un pic. Le sucre te met en mode plaisir facile, donc ton cerveau réclame le chemin le plus simple. Scroll, canapé, procrastination, fuite. Ce n'est pas de la paresse, c'est un crash biologique. Le deuxième signe que le sucre te sabote, c'est ton manque total de patience. Pas un petit manque de patience, non, le vrai. Celui qui te transforme en bombe à retardement pour rien. Tu connais ces moments où t'attends un message. 2 minutes passent et tu commences déjà à imaginer 1000 scénarios. Tu regardes ton écran toutes les 10 secondes, tu t'agaces, tu souffles, comme si la personne te devait une réponse immédiate. Ou quand t'es dans une file d'attente, il y a 3 personnes devant toi, c'est rien. Mais toi, t'as l'impression d'être coincé depuis 1 heure. Tu bouillonnes, ton cœur accélère, ton cerveau tourne en boucle dans ta tête. Pourquoi ça avance pas? C'est long, j'en ai marre. Le vrai problème, il n'est pas dans la file d'attente, ni dans le message, ni dans les gens autour de toi. Il est à l'intérieur. Quand ton taux de sucre chute, ton cerveau passe en mode urgence. Il n'a plus d'énergie stable. Alors il devient incapable d'attendre. Il cherche tout de suite une solution rapide pour calmer la tension qu'il ressent. C'est pas que t'es impatient, c'est ton cerveau qui panique, parce que son carburant vient de s'effondrer. Et tant que ça continue, t'auras toujours cette sensation d'être à bout pour des trucs ridicules. Le troisième signe que le sucre te détruit, c'est ce moment humiliant où ton cerveau rame. Pas un petit ralentissement, le vrai bug mental, celui où tu te demandes si t'as perdu des neurones en route. Tu lis une phrase et tu dois la relire. Encore et encore. Tu comprends rien, tu sens ton cerveau lourd, lent, comme s'il tournait dans la boue. Tu ouvres une application et t'as oublié pourquoi. Tu vas dans une pièce et tu sais plus ce que tu voulais faire, tu commences une tâche et tu t'égares au bout de 10 secondes. Ton esprit part partout sauf là où il faut. Ça donne l'impression que t'es distrait, débile ou pas concentré, mais c'est totalement faux. C'est juste ton cerveau qui s'effondre après un pic de sucre. Quand ton taux s'élève, tu te sens rapide, vif, presque trop confiant, mais dès qu'il retombe, ton cerveau n'a plus d'énergie réelle. Il passe en mode économie. Il coupe les fonctions non essentielles. Et ta concentration est la première à dégager ton brouillard mental, ta lenteur, ton incapacité à rester focus. C'est pas de la paresse, c'est le crash. Et tant que tu continues à nourrir ces montagnes russes, ton cerveau restera dans le flou. Le quatrième signe que le sucre te détruit, c'est ce dialogue toxique qui tourne dans ta tête. Tu sais, cette petite voix qui te critique, qui te répète que t'es nul, que t'y arriveras pas, que t'as raté ta vie, cette voix qui surgit pile au moment où t'es déjà fatigué, déjà à bout. Tu peux passer une bonne journée et d'un coup, sans raison, ton cerveau bascule en mode autodestruction, tu te sens incapable, tu te sens en retard, tu te sens insuffisant, tu regardes ton téléphone, ton travail, ta vie, et tout te paraît trop lourd. Tu crois que c'est ton mental qui est faible, tu crois que c'est ton éducation, ta confiance, ton passé, mais la réalité, elle est beaucoup plus simple, c'est un crash glycémique. Quand ton taux de sucre chute violemment, ton cerveau active le mode stress. Il libère des hormones d'alerte, il devient hypersensible à tout ce qui ne va pas, il amplifie chaque défaut, chaque problème, chaque insécurité. Tu deviens ton propre ennemi. Le bavardage intérieur toxique, ce n'est pas toi, c'est ton cerveau en manque d'équilibre qui cherche une explication à son malaise interne. Et tant que ton énergie fera le yo-yo, cette voix reviendra toujours te pourrir la tête. Le cinquième signe que le sucre te manipule, c'est ta capacité incroyable à prendre des décisions stupides. Pas des petites erreurs, des vrais choix absurdes que tu regrettes 10 minutes plus tard. Tu connais ce moment où tu fais un achat inutile juste parce que t'as eu une impulsion, ou quand tu réponds trop vite à quelqu'un et tu réalises immédiatement que t'as dit n'importe quoi, ou encore quand tu t'engages dans un truc dont t'avais même pas envie. Sur le moment, t'as l'impression d'être décidé, motivé, sûr de toi, ton cerveau te pousse à foncer. Et ensuite, la claque, la culpabilité, le regret. Tu te demandes pourquoi t'as fait ça. La raison est simple, tes décisions changent selon ton taux de sucre. Quand il monte, tu deviens impulsif, surexcité, trop confiant, tu prends des risques débiles, tu veux du rapide, du facile, du tout de suite. Quand il chute, ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui sert à réfléchir, se met en veille. C'est le mode brouillard total. Tu réfléchis mal, tu compares mal, tu analyses mal, et tu fais des choix que tu n'aurais jamais fait avec un cerveau stable. Tes décisions stupides ne viennent pas de ton intelligence, elles viennent du crash. Le sixième signe que le sucre te détruit, c'est cette fatigue sociale que tu comprends même pas toi-même. T'as juste plus la force d'être avec les gens. Tu supportes plus les conversations, les bruits, les demandes, les petites interactions du quotidien. Tout te pèse, tout t'irrite, tout te vide. Tu peux être avec ta famille, tes amis, tes collègues. Et pourtant, au fond, t'as qu'une envie, être seul,
Te couper du monde, éteindre ton téléphone, respirer, ne devoir rien à personne et ça te culpabilise. Tu te demandes si t'es associable, froid, distant. Tu crois que t'es bizarre ou que t'as un problème avec les gens, mais c'est pas les gens le problème, c'est ton cerveau. Quand ton énergie interne fait des montagnes russes à cause du sucre, ton cerveau se fatigue 2 fois plus vite, il gère moins bien le bruit, les stimuli, les émotions, les interactions. Chaque petite demande devient lourde, chaque conversation devient un effort, chaque présence devient une charge mentale. Le cerveau épuisé a une tolérance sociale très faible, il protège ce qui lui reste. Et la seule stratégie qu'il trouve, c'est se couper du monde. La fatigue sociale n'est pas un trait de ta personnalité, c'est un signe que ton cerveau n'a plus de carburant stable. Le 7e signe que le sucre te sabote, c'est ton incapacité à lâcher ton téléphone. Tu scrolles sans réfléchir, tu ouvres une appli, puis une autre, puis encore une autre, comme si ton cerveau cherchait quelque chose, mais savait même pas quoi, ton doigt glisse tout seul. Tu regardes, tu actualises, tu passes d'une vidéo à l'autre, et t'arrives même plus à t'arrêter. Tu te dis que c'est parce que t'aimes ton téléphone que t'es accro au réseau, que t'as pas de discipline. Mais la vérité, elle est plus vicieuse que ça. Le sucre et ton téléphone utilisent la même porte d'entrée, la dopamine. Ce petit shoot de plaisir rapide qui te fait sentir bien pendant 3 secondes, puis te laisse encore plus vide après. Quand ton taux de sucre explose puis s'effondre, ton cerveau perd sa stabilité. Alors il cherche une solution rapide pour remonter. Et la plus simple, la plus immédiate, la plus accessible, c'est ton téléphone. Ton cerveau veut juste se sentir mieux pendant quelques secondes, il veut un mini plaisir, un mini boost, un mini shoot de dopamine pour compenser son crash. Résultat, tu scrolles comme un zombie sans réfléchir, tu perds ton temps, ton énergie, ton focus. L'hyperconnexion, c'est pas un manque de volonté, c'est ton cerveau qui cherche une issue de secours. Le 8e signe que le sucre t'a enchaîné, c'est ce besoin de réconfort immédiat qui apparaît dès que tu as une émotion un peu trop forte. Stress, ennui, solitude, frustration, fatigue, la moindre sensation désagréable te pousse à chercher quelque chose à manger. Pas parce que t'as faim, mais parce que t'as besoin de calmer ce que tu ressens. Tu le sais très bien, t'as déjà ouvert un placard juste parce que t'étais vide, t'as déjà mangé alors que t'étais triste, t'as déjà craqué après une journée lourde, juste pour sentir un peu de douceur dans ta tête. Ce n'est pas ton ventre qui choisit, c'est ton cerveau qui cherche une issue. Pourquoi ? Parce que le sucre, c'est du réconfort rapide, c'est une mini-anesthésie émotionnelle. Ça apaise pendant quelques minutes, puis la sensation revient en force. Chaque fois que ton taux de sucre monte puis s'effondre, ton cerveau se met en mode panique émotionnelle, il cherche une solution immédiate pour remonter, et la solution la plus rapide, la plus accessible, la plus facile, c'est encore du sucre. Au final, tu passes d'une émotion inconfortable à un manque, d'un manque à un faux réconfort, puis de ce faux réconfort à une nouvelle chute, qui relance exactement la même émotion. Le besoin de réconfort immédiat n'est pas un problème de caractère, c'est un cerveau qui tente juste de survivre à ces montagnes russes internes. Le 9e signe que le sucre te fracasse, c'est ce manque de volonté que tu comprends même pas. Tu prends une décision et tu fais exactement l'inverse, tu te dis que tu vas arrêter le chocolat et le soir même t'ouvres un paquet. Tu te dis que tu vas te lever plus tôt et tu snoozes 3 fois. Tu te dis que tu vas aller à la salle et tu restes sur ton canapé. Tu te dis que tu vas bosser sur ton projet et tu te retrouves à scroller pendant 1 heure. Sur le moment, t'es motivé. Tu te sens chaud, déterminé, prêt à changer, et puis ça retombe, sans raison, sans logique, comme si ta motivation disparaissait dans l'air. Le problème, c'est pas ta volonté, c'est ta dopamine. Quand ton taux de sucre monte, ta dopamine explose, tu te sens invincible, tu te projettes, t'es persuadé que tu vas tenir tes décisions. Mais quand ton taux de sucre chute, tout s'écroule, ton moteur interne s'éteint, ton cerveau passe en mode économie d'énergie, et dans ce mode-là, impossible de tenir un engagement. Il choisit la facilité, reporter, laisser tomber, procrastiner. Ton manque de volonté n'est pas un défaut, c'est un système de motivation instable, manipulé par les pics et les chutes du sucre. Le 10e signe, c'est le plus évident, le plus visible, celui que tu ressens tous les matins, le réveil difficile. Tu ouvres les yeux et t'as l'impression d'avoir dormi 3 heures. Ton corps est lourd, ta tête tourne au ralenti, tu te lèves comme si tu sortais d'un combat, et tu comprends même pas pourquoi t'es aussi fatigué alors que t'as dormi, tu mets 10 minutes à émerger, tu traînes, tu t'assois sur le bord du lit, tu restes immobile comme si ton cerveau cherchait le bouton démarrer. Et même ton premier café n'arrive pas à te réveiller vraiment. Tu avances comme un zombie jusqu'à ce que tu manges quelque chose de sucré. Et là, seulement là, tu sens un faux réveil arriver. Ce n'est pas un manque de sommeil, ce n'est pas un problème d'oreiller, et ce n'est pas parce que tu te couches tard, c'est la chute nocturne de ton taux de sucre. Quand tu manges sucré le soir, ton taux monte, puis s'effondre pendant la nuit. Ton cerveau se réveille en état de manque. Inflammation, brouillard mental, énergie instable, tu te lèves déjà KO avant même d'avoir commencé ta journée. Le réveil difficile, ce n'est pas ton rythme, c'est la preuve que ton cerveau a passé la nuit à gérer un crash. Conclusion, si tu regardes ces 10 signes et que tu t'y reconnais, c'est normal. T'es pas perdu, t'es pas limité, t'es pas condamné à rester comme ça. C'est juste ton cerveau qui essaie de survivre aux montagnes russes que tu lui imposes sans le savoir. Chaque crash te vole un peu de ta patience, un peu de ta motivation, un peu de ton focus, un peu de ton énergie. Tu crois que t'es né comme ça, mais c'est un état temporaire. T'es juste piloté par un truc que t'as jamais remarqué.
le sucre. Imagine une journée sans flemme, sans impulsivité, sans fatigue, sans brouillard mental. Imagine un cerveau stable, réveillé, clair, puissant. Imagine prendre des décisions lucides, garder ton calme, avancer sans t'effondrer toutes les 2 heures. Cette version existe déjà. Elle est juste sous la couche de sucre qui te contrôle. Si tu veux arrêter de te comporter comme quelqu'un que t'aimes pas, commence par retirer le sucre et tu reprends le contrôle. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.